Jérusalem, dans le traité de Choulin, il a un autre nom, le Da'a, il s'appelle Ra'a. Et la Gemara nous dit pourquoi elle s'appelle Ra'a, parce qu'il avait c'est un animal qui a une très très bonne vue, où Yoshev bebavel, veroen nevela be'eretz Israël. Très bonne vue. Et je lui ai rapporté donc les paroles du Rav Tzvi Yehuda, le Rav Tzvi Yehuda Kook, qui disait, voilà, il y a des gens qui sont Yoshvim bebavel, Yoshvim bechutz la'aretz, et tout ce qu'ils sont capables de voir, c'est Nevela Be'eretz Israël. Et tout ce qu'ils voient sur Israël, c'est Nevelot, ça va pas là, ça va pas là, ça va pas là. Alors tu disais, mais rappelez-vous simplement que celui qui est Yoshev Bebavel, Veroen Nevela Be'eretz Israël, c'est Oftamé. Donc c'est là-dessus qu'on a arrêté le débat. Malasot. Il n'a pas dit bien. Malasot. Fallait pas le lancer. Non, il te parlera plus. Voilà. Bekitsour, Erev Tov. Très heureux de vous retrouver. Alors, je vous avoue que j'ai eu un cas de conscience. Un cas de conscience par rapport à qu'est-ce qu'on va étudier ce soir. Parce que d'un côté, la paracha de la semaine dernière qu'on a ratée, c'est une paracha qui me tenait beaucoup à cœur. Il y a beaucoup de choses à dire. Nadav, Avihu, Shmini. Mais d'un autre côté, Shabbat, on va terminer un cycle qui a commencé depuis près d'un mois. Depuis près d'un mois. Le cycle qu'on appelle les Arba Parshiot. Les fameuses 4 sections qu'on rajoute depuis Rosh Chodesh Adar jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. Et donc je me suis dit aujourd'hui, ce soir, on va parler de ces 4 Parshiot comme un tout. Car je pense que ces 4 Parshiot, c'est comme ça que j'ai reçu de mes maîtres, que ces 4 Parshiot ne sont pas 2 qui précèdent Purim et 2 qui précèdent Pessah. Mais bel et bien 4 qui forment le tampon de cachérisation d'identité d'Israël. Toutes les 4, y compris celles qui précèdent Purim, les Da'ati viennent préparer Pessah. Et ce que veut dire Pessah? Pessah, c'est notre prise de conscience et surtout notre prise de responsabilité en tant que peuple juif. Ça y est, on sort d'exil. On va devenir enfin le peuple d'Israël. Il faut s'y préparer. Et pour s'y préparer, eh bien, il y a ces fameuses 4 sections qui vont poser les bases de ce qu'est l'identité d'Israël. Alors on va y aller léat, même si on a déjà lu 3 de ces 4 sections. Shabbat, nous dirons la dernière, Parashat HaChodesh. Alors, se faire un petit récapitulatif, c'est pas du luxe. Alors, on commence avec la première parasha, qui est Parashat Shkalim. Parashat Shkalim, on l'a lu juste après le Rosh Chodesh Adar. Et ce qui est très intéressant, c'est que, avant de parler de la paracha en elle-même, quand on va se poser la question de ce que c'est l'Am Israël, eh bien, que ce soit le Rambam, par exemple, dans l'Ilchot Teshuvah, que ce soit le Ramchal, dans Mesilat Yesharim, on nous explique que le rôle du Am Israël, en particulier, c'est de l'Eidamot le Midotav chez la Boré. Il faut ressembler à Dieu. Vous avez fait mode de ressembler à Dieu, n'est-ce pas? Le seul problème, c'est qu'on a un problème. Le vrai problème, c'est qu'on ne sait pas comment faire. Vous savez quoi ressembler à Dieu? D'abord, pour pouvoir ressembler à Dieu et prendre ses qualités, il faut d'abord que je connaisse. Vous connaissez Dieu? Comment on fait pour connaître Dieu? Comment on fait? Pachout, mais regardez la source numéro 1. Le Rambam, dans Ilchot Teshuvah, nous dit la chose suivante. Davar yadoua ubarur she'ein ahavat hakadosh baruch hu niksheret belibo shel adam ad sheyishge ba tamid karaoui veyazov kol shebaolam chutz mimena כמו שציווה ואמר בכל לבבך ובכל נפשך. C'est-à-dire que pour connaître Dieu, ça passe d'abord par quoi? Par le fait d'aimer Dieu. Dans mes autres activités, je ne sais pas si je vous ai déjà dit, donc je guide ici en Israël, en Pologne. Et à chaque fois que j'ai un groupe, je ne sais pas si je vous l'ai dit, dites-moi si je l'ai dit, je ne le répète pas. Mais à chaque fois que j'ai un groupe, à un moment donné du Tioul, devant un taxpit, devant un panoramique magnifique sur la terre d'Israël, on regarde, et là je balance la fameuse phrase, alors, vous l'aimez la terre d'Israël? Et là tout le monde me dit, tout le monde me dit, ouais, en plus les Français ils sont à fond dedans, ouais, bien sûr, on kiffe Israël, bien sûr, on kiffe. Et c'est à ce moment-là que je les regarde et je leur dis, vous êtes tous une grosse bande de mythos. Vous êtes des menteurs. Ah, pourquoi tu dis ça?
Parce que c'est pas possible. Tu peux pas connaître, tu peux pas aimer Israël, tu la connais pas. Quoi? Et c'est là que je m'étale. Je dis voilà, j'ai rencontré ma femme un jour. Là, toutes les filles du groupe, tous les garçons font. Et là, je leur dis quoi? Viens, on est honnête. Quand tu rencontres une fille, ça y est, tu l'as vue, elle t'a vu, tu l'as vue, elle t'a vu, ça y est, c'est le coup de foudre. Ça veut rien dire, ça n'existe pas. Quand je l'ai regardée pour la première fois, je suis pas tombé amoureux d'elle. Les gens qui te disent ça, c'est des menteurs, ça ne veut rien dire. À partir de quand? J'ai dit voilà, j'ai fêté mes 9 ans de mariage. Peut-être que maintenant je peux commencer à dire que Herchéou, je l'aime. Je commence à la connaître. Tu ne peux pas aimer si tu ne connais pas. C'est ce que nous dit ici le Rambam. Ella beda'at sheyedaeu. Deuxième ligne. Ve'al pi ad-dea ti'ava. Im me'at me'at ve'im arbe arbe. Si tu connais beaucoup ta femme, tu l'aimeras beaucoup. Tu la connais pas, tu l'aimes pas. Tu connais beaucoup Eretz Israël, tu l'aimes. Tu connais le Kikar à Natania et la plage à Ashdod, tu l'aimes pas. Une malasot. Donc de la même façon, il faut aimer Akadosh Baruch Hu. Une mitzvah. Ve'ahavta et Hashem Elohecha. Comment tu fais pour aimer Dieu? Faut connaître. Comment tu fais pour connaître? Comment on fait pour connaître Dieu? Faut aimer. Là, pour aimer, il faut connaître. Et comment je vais faire pour le connaître? C'est pas shoot. Il m'a donné des mitzvot. C'est-à-dire qu'il m'a donné sa volonté. La volonté première d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait dans sa première volonté, numéro 1? Il a créé. Il a créé. C'est-à-dire que l'attachement numéro 1 à Akadosh Baruch Hu, la qualité première de Dieu, c'est que c'est le créateur. Ce qui, moi, me met face à une réalité très problématique. Parce que lui, c'est le créateur et moi, je suis la créature. A priori, il n'y a rien qui est plus différent de lui que moi. Alors, c'est mal barré pour commencer à s'attacher à lui. Mais attendez, au-delà de ça, on me dit il faut se rapprocher, il faut le connaître. Ben, c'est un argument. Mais pour le connaître, il faut que je puisse, donc moi aussi, devenir quelque part le détenteur de son identité. Le détenteur de cette création, du fait de donner. Alors, je saute volontairement la 2 pour l'instant, je vais y revenir dans 2 secondes, mais prenez d'abord la source numéro 3. La source numéro 3, c'est le cheminement qu'il faut faire. Justement pour pouvoir s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et c'est la base de Parashat Shkalim. Allez, Parashat Shkalim, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est quoi le texte qu'on lit à Parashat Shkalim? J'ai pas mis les 4 textes qu'on lit, parce que sinon on n'aurait pas eu de place dans la feuille, mais Parashat Shkalim, vous savez de quoi on parle? On appelle les gens à faire quoi? Quoi avec le Machatzit Shekel? Le donner. Non, après ça va servir à recensement, mais il faut qu'on donne le Machatzit Shekel. Il y a ici une volonté d'imposer au Ham Israël de donner. Alors bon, vous savez quoi, si on a dit ça, alors le 2 il nous dit comme ça. Le Talmud dans le traité de Megillah nous dit pourquoi est-ce que tu vas faire la Parashat Shkalim 2 semaines avant Purim? Nous, on sait que 2 semaines avant Purim, c'est-à-dire Rosh Chodesh Adar, c'est pour te préparer à les amener, quand tu arriveras au Beth Amikdash, à Pessah. Il faut du temps pour se préparer, que ça rentre dans les têtes de tout le monde. Seulement, nous dit la Gemara une autre raison. Pour nous dire que nos shkalim à nous sont meilleurs que les shkalim de Haman. Oui, parce que Haman, on sait dans l'histoire de Purim, va proposer à Achashverosh de tuer l'âme Israël en pesant Aseret alafim kikar kesef, shekel. Donc lui il a fait ses shkalim, et en annonçant nos shkalim 2 semaines avant Purim, on va dire nos shkalim sont meilleurs. D'accord, mais pourquoi? Pourquoi nos shkalim sont meilleurs? Qu'est-ce qu'ils viennent représenter? Eh bien c'est justement cette notion de don. Et là je vous ai amené dans la source numéro 3, donc le Rav Cherki l'a écrit en Mahamar, mais en fait il développe une Torah d'un de ses maîtres qui s'appelle le Rav Ashlag, le Baal HaSulam, le commentateur du Zohar. Il nous a expliqué un truc extraordinaire, qu'il y a dans l'évolution de l'être humain 4 étapes. 4 étapes qui sont l'évolution de l'homme. La première étape, le bébé. Le bébé, donc tout ce que je vous dis, ce que je dis maintenant, c'est la source numéro 3. La première étape, c'est donc le bébé. Le bébé, Urotse lekabel, almenat lekabel. Il veut recevoir pour recevoir. Je ne sais pas si vous avez déjà été des bébés. Si vous avez déjà vu des bébés,
Un bébé, ça veut recevoir. Point. J'ai fatigué, je veux voir du biberon, je veux la couche, c'est comme ça. Et c'est lui qui gagnera, sauf au d'avoir. Non, c'est lui qui va gagner. Donc il veut recevoir pour recevoir. Est-ce que c'est Besséder qu'un bébé il veut recevoir pour recevoir? Oui. Non, venez, théorétique. Hein. Là, on va faire juste de la théorie parce qu'évidemment, ça n'arrive jamais. Mais imaginons, de manière totalement hypothétique, qu'on aurait un homme, un adulte, qui serait dans ce cas-là. C'est pas le CDR. C'est quoi? C'est pas le CDR. Ouais, mais c'est quoi? Vas-y, viens, on décrit ce mec-là, un mec qui voudrait que recevoir pour recevoir. Autiste. Égoïste, Akavana. Égoïste. Attends, mais... Rachat. veut recevoir. למה אוטיסט? למה אוטיסט? אני דווקא מאוד מודע למה שאני עושה, אני רוצה לקבל, מה אתה רוצה? זה רשע. Un égoïste, il veut que recevoir, c'est pas bien. אבל chez le bébé, בסדר גמור. Deuxième étape, le bébé grandit, il devient un enfant. Un enfant, il donne pour recevoir. La tête, almenat lekabel. C'est-à-dire, il donne. Tu fais tes devoirs, après, tu iras jouer au foot. Il fait ses devoirs. Parce qu'il veut pouvoir aller jouer au foot après. Je faisais בסדר גמור. Quand tu es un enfant, de la tête, almenat lekabel. Maintenant, venez, on transpose ça aussi à l'âge adulte, qui évidemment n'existe jamais. Quelqu'un qui donne pour recevoir, ça s'appelle un hypocrite. Un intéressé. Je donne je fais un gros chèque à un institut. Je veux pas qu'on sache que c'est de moi. Je veux juste qu'on mette une plaque à l'entrée avec mon nom. Mais c'est pas important, c'est pas pour moi. La tête, almenat lekabel. Ça, c'est l'étape de l'enfant. On évolue et à ce moment-là, et c'est bishvilcha. Achav Magim, on arrive à l'adolescence. L'adolescence. Pour certains, c'est plus proche que chez d'autres. Alors peut-être vous allez vous rappeler. À l'adolescence, on arrive à un autre état, qui est l'état de l'idéal ultime. D'ailleurs, je sais de quoi je parle, parce que quand j'étais adolescent, c'était évident pour moi que mes parents ne comprennent rien à la vie. Mais attends, je comprends pas. Mes parents, qui sont tellement terre à terre, ils sont pragmatiques, ils n'ont pas d'idéaux. ils ont... נכון? זה זה? אני לא ככה. אתה לא ככה. טוב, אתה כנראה כבר מבוגר מדי. מה לעשות? אבל l'adolescence, c'est le moment où il y a un idéal qui se met en place. מה שנקרא, la tête, על מנת la tête. L'adolescence, c'est bidou ce moment-là où je cherche ma cause. Et ma cause, c'est mon idéal. C'est terminé, il n'y a rien d'autre. D'ailleurs, mes parents qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est parce que eux ils comprennent ça, c'est des vieux. Mais moi, je sais. Cet idéal de... Bon, je sais pas, ça dure 2, 3, 4 ans, ça dépend de 5 ans. Là, qui sont encore des adolescents jusqu'à 30 ans, mais ça, c'est un autre problème. Donner pour donner. Idéal total. Bon, le seul problème, c'est que transposer ça à un mec qui va pas grandir de ça, à un moment donné, il va y avoir un problème. Parce qu'il va pas tenir. C'est qui le seul qui peut donner pour donner? Akadosh Baruch Hu. Donc à un moment donné, il va falloir le rediriger vers un hôpital à l'entrée de Jérusalem. C'est ce que je veux dire. Et il y a la quatrième étape. La dernière étape, qui est l'étape de l'âge adulte, l'idéal, d'après le Rav Ashlag, nous dit le Rav Shaki ici, c'est l'adulte. Lui, l'adulte qui est passé par ces 3 étapes, il comprend que l'idéal, c'est de l'ékabel almenat la tête. De recevoir pour pouvoir donner. Et c'est ça tout le rôle du Ham Israël par l'intermédiaire de ces shkalim. Allez, je veux ressembler à Kadosh Baruch Hu. Je dois m'intégrer, m'imprégner de ses midot. Lui, c'est le créateur. Mais moi, pour pouvoir créer quelque chose, pour pouvoir donner, il faut d'abord que je reçoive. Et il ne faut pas que je sois en mode « Oh là là, c'est bas ça, je dois recevoir. » Non, c'est un idéal de recevoir. Un idéal de recevoir pour pouvoir redonner après. Et donc après, ce don devient quelque chose qui me rattache à Akadosh Baruch Hu. Donc la première étape pour devenir Israël, ça passe par le simple fait de donner Machatzit HaShekel. On ne peut pas imaginer devenir Israël sans prendre conscience que la première étape dans le fait de ressembler à Akadosh Baruch Hu, c'est de s'imprégner du don. Attends, vous avez fait merde, pourquoi Dafka Chatzi Shekel? Eh bien, on a commencé à le dire parce qu'il y a un rapport avec les shkalim de Haman. Oui, mais attention, soyons plus précis. Quel est ce rapport? Quels sont ces shkalim? De quoi on parle? Eh bien, c'est très simple, les amis.
Pourquoi Aman vient voir Achashverosh? Alors certes, on a déjà passé Purim, on a fait un cours sur Purim. Pourquoi il vient voir Achashverosh et lui dit je suis prêt à payer à Seret Alafim Kikar Kesef? On dit ici, dans la source numéro 4, Rashi vient nous expliquer ce que c'est que ce Machatzit HaShekel dont on donne. Il sert à quoi le Machatzit HaShekel? À quoi il sert? Et ok, recenser, on va en faire quoi de cet argent? Quel korban? Tzibour. Iné, c'est ce qu'il dit ici Rashi, dans la source numéro 4. Shalosh trumot amurot kan, achat trumat beka la gulgolet, shenaasu mehem ha'adanim. Et celui qui m'intéresse plus c'est celui-là. Ve'achat trumat hamizbeach beka la gulgolet, les coupot, les knot mehem korbanot tzibour. On commence à comprendre ce que c'est que ce Machatzit HaShekel. Vous savez ce que c'est Machatzit HaShekel? Nous dit le Rav Kook dans Midbar Shur. Il nous dit que Machatzit HaShekel, la particularité, vous le savez, c'est pas un chidouche, c'est que c'est Dafka Machatzit. Qu'est-ce que ça veut dire Dafka Machatzit? C'est-à-dire qu'il me faut celui de mon prochain, et celui de son prochain, et ainsi de suite. Pour faire un shekel, je suis obligé d'avoir quelqu'un d'autre avec moi. Mais au-delà de ce quelqu'un d'autre avec moi, au final, ça va être Tzibour, ça va être Klal Israël, parce qu'avec cet argent-là, je vais acheter Korbanot Tzibour. Le Korban, la vache qui va servir à tout le peuple juif. Et là-dessus, on peut comprendre les paroles de Tosfot qui sont absolument incroyables. Tosfot dans le traité de Megillah, ici dans la source numéro 5, qui dit c'est quoi ce chiffre qu'il a balancé Aman? Je te paye à Seret Alafim Kikar Kesef. D'où il a sorti son mispar? Il nous dit Tosfot quelque chose d'extraordinaire. Il dit pourquoi il a voulu les payer? Pourquoi il a voulu payer Achashverosh? C'est quoi le issue? Allez, Achashverosh ou Racha Merusha. Aman, Racha Merusha. Faut pas croire, même si dans la Gila on a l'impression qu'Aman c'est le grand méchant et qu'Achashverosh c'est un grand niais. Il me colle à Kavod, Racha Merusha. Alors pourquoi il a besoin d'aller le voir et dire attends, je veux payer, machin? Pardon? Mastom et Likno Totam. Ah! Parce qu'en fait, c'est quoi le problème? Les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils sont pour Achashverosh? Non? Ah, tu dis c'est une source de revenus. Si je les tue tous, je peux prendre tout leur argent aussi, comme ça c'est bon, j'aurai de l'argent. Elama, c'est un des peuples qui sont sous sa domination. Le roi ne peut pas se permettre de détruire tout un de ses peuples. Pour lui, pour son image de marque, ça se fait pas. Par contre, vient Aman et lui dit regarde, je suis prêt à te les acheter à Seret Alafim Kikar, pas l'Am Israël. Qu'est-ce qu'il dit Aman? Yeshno Am Echad, certes, aval mefuzar ou mforad. Tu sais pourquoi? À Seret Alafim Kikar Kesef. Nous dit Tosfot ici dans la source numéro 5, ce chiffre-là, il est Vedre Aseret Alafim Kikar Kesef, Shamati she'asarat alfei kikar kesef olim chatzi shekel lechol echad mi-Israël shayu 600,000. En d'autres termes, il a fait un calcul pachout. C'est quoi la somme que Aman a proposée à Achashverosh? C'est 600 000 fois Machatzit HaShekel. C'est-à-dire, il veut acheter les Juifs de manière individuelle. Purement individuelle. Et quand j'étais en Pologne la semaine dernière, on était juste après Purim, je leur ai montré ça quand on a fini de voir la liste de Schindler. On a vu que Schindler achète les Juifs un par un. Alors je dis, ça peut être la Tov, Vela. Aman, il veut acheter les Juifs en tant qu'individu. Parce que tuer le peuple juif, il ne pourra pas. Mais il veut profiter du fait que Yeshno Amechad, aval, mefuzar ou mforad. Et je veux te montrer à quel point ils sont divisés. Donc je t'achète un par un. Pourquoi Khetzi? Pardon? Pourquoi Khetzi? Khetzi shekel. Ok, j'étais un shekel entier. Pourquoi? Ah oui, mais non, mais c'est Bidyuk Inyan. Aman, il est loin. Ah, ça, d'ailleurs, tu me fais remarquer. Parce que des films, des émissions pour les enfants sur Purim, il y en a plein. Mes enfants, ils connaissent par cœur Bagan Chek Doudou. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que là-bas, et dans tous les films, Aman, il est présenté comme un gros débile. Ça, c'est l'horreur. Quand tu lis un petit peu les Mefarshim, Aman, c'est quelqu'un qui sait très bien de quoi il parle. Il sait très bien que le peuple juif, pour les compter, il faut Machatzit HaShekel, il a lu dans la Torah. Et donc, si moi je veux les acheter un par un, je ne peux pas les acheter en shekel. Parce que un shekel, c'est déjà deux.
chez eux. C'est déjà un chibour. Moi, je veux montrer qu'ils sont mes foradim. Donc, je les achète. Ils valent chacun un demi-shekel. Il a fait un demi-shekel fois le nombre de juifs. Pour bien montrer que je les achète au niveau individuel. Et toi, tu viens et à ta makdim, ce qu'on a dit à la source numéro 2, makdimim shiklenu le shkalav. On vient précéder nos shkalim au sien. Pour dire quoi? Nein. On n'est pas un par un. On est echad. On est echad, et c'est ça que tu n'arriveras pas à détruire. Et c'est ça la parashat Shkalim. La parashat Shkalim, elle n'est pas avant Purim pour nous dire par rapport à Haman. C'est vrai aussi. Mais c'est particulièrement pour nous dire, ok, 2 secondes, temps mort. Tu es en train de préparer l'identité d'Israël? Eh bien, l'identité d'Israël, mes amis, c'est 2 choses. D'abord et avant tout, c'est se rattacher à Kadosh Baruch. Comment? Kadosh Baruch Hu, c'est le créateur. La première qualité que le peuple juif doit dévoiler, c'est de donner. Ah, pour donner, il faut comprendre qu'il faut d'abord recevoir. Et comprendre quel est l'idéal derrière ça. Une fois que j'ai compris ça, et que ma motivation numéro 1, c'est de donner, c'est d'agamour. Mais je ne peux donner, et que ce don ait une véritable importance, que si c'est par l'intermédiaire de l'identité nationale du peuple juif. L'unité du clan Israël. Si c'est l'individu qui donne, la kavod, ça n'a pas l'influence du dévoilement de Dieu. Donc la première chose de Parashat Shkalim, c'est de mettre en place l'unité indivisible du peuple juif. Ce qu'Aman a essayé de détruire, ce qu'il n'a pas réussi à faire, l'unité indivisible du peuple juif qui va pouvoir dévoiler la volonté du Créateur. J'ai placé les bases grâce à Parashat Shkalim, Femerod. Maintenant je peux avancer. J'ai compris. L'identité de base d'Israël, elle est posée. Que ce soit dans le don ou dans la collectivité indissociable. Maintenant, je peux avancer une étape de plus. J'arrive à Parashat Zachor. Parashat Zachor, elle vient me rappeler quelque chose de très important. J'aurais pu penser que finalement, Purim, la Megillat Esther, Zachor, Asher Asalecha Amalek, toutes ces choses-là, c'était avant. Kesher ben avant, le maintenant. Vous savez combien on a eu de prophètes dans l'histoire du peuple juif? Balancez des noms, des nombres. Allez, c'est parti. Plein. C'est combien plein? Une cinquantaine, non? Cinquantaine? 2000? 2 millions? 12 quoi? 12 prophètes. On a eu 12 prophètes. Combien? Non, j'ai dit que c'est pas tous les prophètes qui sont dans le Tanakh. Il n'y en a qu'une partie. Nachon. Alors combien tu dis au final? 200? Shlosh talafim. Yalla, alors on va repartir les deux. Shlosh talafim. Yalla, qui dit mieux? On a eu, les amis, bon, plus minus, 1 200 000 prophètes dans le peuple juif. Prophètes, ça veut dire qu'ils ont une névoie. Un prophète, ça veut dire qu'ils ont une névoie. Névoie, ça veut dire qu'ils ont une petite chorette avec Hachem. Névoie, ça veut dire que Dieu leur a parlé. Bah, déjà, tous ceux qui étaient. Non. Sans parler des névoies instant de Kriyat Yamsuf, Vera, Shifra, Machelora et Cheskalavi. Cela, je les mets bichlal de côté. S'ils ont reçu un bonus à ce moment-là, machin, je les mets pas dans la liste. Non, sinon c'est trop facile. Comment t'as compilé ta liste Alors, comment j'ai compilé? Je vais pas l'avancer stam. La source numéro 6. Et là, on y va. Dans le traité de Megillah, on nous dit la chose suivante. Vaï ish echad min haramatayim tsofim. Donc on parle ici de Elkana, mais bon, l'homme échané. Echad mi matayim tsofim shenitnabu lahem leIsraël. Echad mi matayim tsofim, nous sommes avec mi matayim tsofim. Il y a marqué ramatayim, donc on fait un jeu de mots. Et la Gemara nous apprend ensuite shenitnabu lahem leIsraël. אז הוא אומר, מהשם טוב אהבי, כדתניא הרבה נביאים עמדו להם לישראל, כפליים כיוצאי מצרים. כפליים כיוצאי מצרים, 2 fois plus que les sortants d'Égypte. Or, les sortants d'Égypte, 600 000 hommes entre 20 et 50 ans. D'après les chercheurs, on parle de 3 millions de personnes. Donc moi, j'ai été très minimaliste quand j'ai dit 1 200 000, sans compter les femmes et les enfants. Parce que sinon, on peut arriver à 6 millions. Et là, pourquoi je vous amène ça? Parce que, pourquoi vous voulez... Pardon? Pourquoi pas les femmes? Non, j'ai dit, j'ai été minimaliste en disant 1 200 000. Je dis, ah là, si on va jusqu'au bout, c'est 6 millions. C'est encore plus dur à avaler.
Et là, pourquoi c'était dur à avaler 1 200 000 ou 6 millions? Parce que vous n'en connaissez pas autant. Parce que dans le Tanakh, il y a 24 livres. Alors peut-être qu'on connaît, on arriverait à... Si je faisais un sondage, on arriverait peut-être à une trentaine de prophètes. Plus minus. Et là, pourquoi est-ce que vous ne connaissiez pas tous ces autres prophètes? Fin de la Gemara. Et là, fin de la ligne 6, de la source 6, Ela nevu'a sheutzrecha ledorot nirteva, et shelo utzrecha ledorot lo nirteva. Une prophétie qui sert les générations est écrite, celle qui ne sert pas les générations, elle n'est pas mentionnée dans la Torah. C'est quoi une prophétie qui ne sert pas les générations? C'est une prophétie qui sert à ce moment-là, à un moment T. Exemple. Est-ce que tu as déjà été te balader à Lachish, Tel Lachish? Tel Lachish, je vais là, un endroit très sympathique à aller voir, un petit tioul. Là-bas, on a retrouvé Kharse Lachish. Kharse Lachish, les morceaux d'argile de Lachish, donc à peu près 900 morceaux d'argile sur lesquels il y avait marqué plein de trucs. Et on voit quelque chose de très intéressant, on parle de l'époque du premier temple. Et on voit par exemple à un moment donné, donc Lachish, une ville juive, qui va être assiégée, qui va être détruite complètement par Sancheriv. Lorsque Sancheriv arrive, fait le siège de Lachish, il y a des divuchim, il y a des rapports qui sont faits entre la Metsuda, la forteresse de Lachish, et le Pikoud à Jérusalem. Parmi les, on a retrouvé un de ces rapports-là. Donc on nous dit voilà, il y a tant et tant de soldats, l'ambiance elle est comme ça, comme ça, comme ça, et il nous reste à manger. Le Navi il est en train de nous dire ça fait partie du rapport quotidien. Qu'est-ce qu'il dit le prophète? Il y avait des prophètes de plusieurs catégories. Attention, il y avait du prophète de Ligue des Champions, genre Yirmiya ou Reskel. Il y avait des prophètes de région. Le prophète de la synagogue, le prophète de l'école, le prophète de ci, le prophète de ça. Maintenant, elles ne sont pas marquées dans la Torah. Elles ne sont pas marquées dans le Tanakh, toutes ces prophéties. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles étaient importantes pour cette génération, pas pour nous. Ouais, mais attention, d'accord. Mais alors ça veut dire que ce qui est oui marqué dans le Tanakh, c'est important pour nous. Oh, c'est oui important pour nous. Et c'est bidiouk ce qui m'amène sur Parashat Zachor. Pourquoi la Torah, elle me demande de me rappeler de certains événements qui sont marqués dans la Torah? Eh bien, c'est parce qu'ils ont une ashlacha, une répercussion ici. Et la Torah nous dit Zachor asher asa lecha Amalek. Je suis désolé de faire le lien avec ce que j'ai vécu la semaine dernière, mais c'est la Inyan. Zachor asher asa lecha Amalek, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Évidemment, une des questions qu'on est obligé de poser en Pologne, viendra un temps où la communauté sera prête et on décidera de faire un voyage ensemble en Pologne. Jusque-là, vous pouvez vous poser déjà la question, parce que la question revient tout le temps là-bas. Alors, il y a du pourquoi, il y a du où était Dieu, il y a tout ça nachon. Mais une des questions qui revient, c'est est-ce qu'il y aura encore la Shoah? Est-ce qu'il peut y avoir de nouveau la Shoah? C'est une question qui est très très présente, particulièrement avec la recrudescence antisémite et tout ça en France. C'est une question qui est là. La réponse que je leur ai donnée, je leur ai dit très simplement, les amis, non. Il n'y aura plus la Shoah. Et c'est pas parce que je suis optimiste. Parce que la Shoah, donc, l'idéal qu'il y a un mec qui s'appelle Amalek, en l'occurrence ici, qui veut détruire le peuple juif, eh bien la Torah nous dit bien de se rappeler de ce qui s'est passé. On a dit pourquoi? Parce qu'il y a une répercussion chez nous. Et c'est quoi cette répercussion? Eh bien c'est de savoir quels sont les critères qui permettent à un danger comme celui-là de pointer le bout de son nez. Je ne dis pas, Chas v'Shalom, qui explique, parce que ça j'en serais bien incapable, mais il faut bien comprendre que la Shoah, ça ne peut pas avoir lieu comme ça, n'importe quand, n'importe comment. Il y a un contexte très clairement énoncé dans la Torah, que je vais vous lire là maintenant, qui permet le danger de pointer le bout de son nez. Dans ce contexte, il est très simple. Il y a marqué ici, il est dans la source numéro 7, c'est la parashat Zachor que vous connaissez. Zachor asher asa lecha Amalek. Quoi? Baderer betzretrem mitzrayim. La notion de Baderer, elle est fondamentale. Est-ce que Amalek, il peut nous faire quelque chose quand on est en Égypte? Non. Non, pourquoi non? On est sous l'autorité... Parce que Pharaon, tu crois qu'il va laisser Amalek rentrer en Égypte? C'est mes juifs! Si pogrom, c'est moi. Je sais très bien pogromer. Et je vais te montrer dans l'histoire, il n'y a pas de problème. C'est mes juifs. Est-ce qu'Amalek il peut faire quelque chose contre nous quand on est déjà à Jérusalem, Tzahal, Inyanim? Shum davar.
Et la preuve, c'est que j'ai raconté ça au groupe dans le début des années 60, alors je ne peux plus vous dire exactement 60 casés. L'État d'Israël a voulu commencer à enseigner la Shoah aux petites classes. Petite classe, primaire, Kitahei. Et donc ils ont décidé de faire une classe témoin. Pour voir comment ça allait réagir, ils ont amené un Nitzol, un rescapé de la Shoah, qui racontait son histoire devant une classe donc de, je sais pas, une quarantaine d'enfants, Kitahei. Donc le mec, bon, il avait été briefé, il fallait enlever quelques détails, bon forcément. 2 heures il parle, et il explique son histoire. Je vais à col. Et à la fin des 2 heures, le prof, il demande aux enfants, est-ce qu'il y a une question? Il y a un des enfants, donc ils sont tous évidemment assez choqués, même s'il a été light sur les descriptions. Il y a un enfant qui est complètement perdu, les larmes aux yeux, qui a une seule question. Et c'est pas les questions que nous on se pose, du style pourquoi, comment t'as fait pour t'en sortir, est-ce qu'il y aura encore... Toutes ces questions que nous on se pose, et je vais vous dire la vérité, on se les pose parce que vous et moi, pour la majorité, on est né en France. On a fait le pas, on est venu ici, mais on a cette perception en nous du juif qui est là-bas. Cet enfant à qui on vient de raconter pendant 2 heures qu'il y a des gens qui sont venus, qui ont voulu massacrer le peuple juif, qui ont presque réussi d'ailleurs, il a une seule question. Il comprend pas. Il a les larmes aux yeux et il demande, mais où était Tzahal? Alors pourquoi vous riez? Mais ce sourire il est magnifique parce qu'il explique tout. Il dit, oui, et lui il comprend pas qu'on lui... C'est pas possible. Quelques temps plus tard, il va y avoir un avion qui va être détourné en TV. On y va. C'est comme ça. Et donc il peut pas concevoir que quand t'es en Israël, quand t'es avec ça, machin, comme dirait mon ami Obélix, qu'ils y viennent. Donc ça veut dire que la notion de Baderer, elle est fondamentale. D'ailleurs, à chaque fois que le danger de la Shoah s'est pointé, c'était Baderer. Je m'explique. La première fois, c'est pas dans la Torah ici, Zachor Salecha Amalek. Lorsque l'âme Israël est dans ses balbutiements, avec l'identité de Yaakov et ses 12 fils, il est chez Beth Lavan. Il est chez Lavan, en exil. Il part de chez Lavan, avant d'arriver chez Yitzhak à la maison, arrive Esav, avec ses 400 hommes et veut le massacrer. On est Bader. Baruch Hashem, ça marche pas. Lorsqu'on sort de la 2e exil, en l'occurrence, l'Égypte, tant qu'on est en Égypte, il n'y a pas d'Amalek. On sort d'Égypte, on n'est pas encore rentré avec Yahushua, va y avoir Amalek. Bader. On retourne, on vient en Israël, Choufam, encore une fois exil. On sort de l'exil de Babylone avec ce qu'on a appelé la déclaration Koresh, Cyrus qui donne la permission aux Juifs de rentrer en Israël. On n'est pas encore revenu en Israël, soit avec Ezra et Nehemia, soit avec les Hashmonaïm. Baderech, Aman, Vepurim. Et malheureusement, dans notre génération, l'exil a pris fin. On a reçu la permission des nations par l'intermédiaire de la déclaration Balfour, de la ratification de la déclaration Balfour à San Remo par la SDN. Les nations nous ont permis de rentrer en Israël. L'exil est terminé. Mais on n'a pas encore eu le Saint Kiyar et Ben Gurion avec sa voix pour dire que ça y est, on est à la maison. Baderer, il y a eu la Shoah. Malheureusement, dans notre génération, on n'a pas réussi à l'éviter. On ne va pas faire un cours maintenant sur la Shoah, mais on n'a pas réussi à l'éviter. Mais cette notion de Baderer, elle est fondamentale. Et donc vient Kadosh Baruch Hu et te dit Zachor Asher Asa Lecha Amalek. C'est pas pour ce qu'il t'a fait. Parce qu'au final, on s'en est bien sorti là sur le coup. Aval Teda Lecha, sache que c'est Baderer. Et donc toi, tu dois prendre conscience d'une chose fondamentale. C'est qu'il va falloir que tu sortes de ce chemin. Si je devais jouer un petit peu à la prophétie, c'est exactement ce qui va se passer pendant toute la génération du désert. Qui vont avoir beaucoup de mal à sortir de la notion de chemin. Parce qu'on est bien en chemin quelque part. On n'a pas encore de véritable prise de décision à prendre. Akadosh Baruch Hu vient te dire, tu vas être prêt à Pessah, tu vas être prêt à sortir d'Égypte. Sache que la notion du chemin, elle n'est pas stable, elle ne doit pas être un idéal. Tu dois en sortir du chemin. Tu dois y arriver à la Tachana Eretz Israël. Sinon ça ne marchera pas. Zachor Asher Asa Lecha Amalek. Pourquoi je te l'ai marqué? Parce que Nevoa Sheutzrecha Ledorot Nirteva.
Parce qu'une prophétie qui sert les générations, elle est marquée, sinon elle sert à rien. Du moins, elle n'est pas marquée. Et donc vous comprenez maintenant pourquoi on lit cette paracha. C'est pas tellement... Alors évidemment, qu'il y a parce que c'est juste avant Purim, parce que Haman. Oui, mais en fait, les deux, et l'histoire de Haman et ce va y avoir Amalek, servent un idéal beaucoup plus grand. Les deux viennent préparer à la prise de conscience de ce que c'est que l'âme Israël qui sort d'exil. Donc là aussi, la paracha de Zachor, c'est une préparation à Pessah. Parce que d'abord, tu as compris que le peuple juif, il doit ressembler à Kadosh Baruch Hu. Seulement pour ressembler à Kadosh Baruch Hu, la notion de don, de création, entre parenthèses, la notion donc de Kiddush HaChaim, parce que donner, c'est donner la vie par excellence. Donc ça veut dire qu'il y a dans le peuple juif une notion de sanctification de la vie, plus que n'importe quoi d'autre. Comme disait d'ailleurs le Rav Yitzhak Nissenbaum dans le ghetto de Varsovie, que l'heure n'est pas au Kiddush Hashem, parce que c'est pas Hanouka aujourd'hui. C'est-à-dire on n'est pas dans une situation où les Grecs veulent nous enlever la Torah. À ce moment-là, il faut se battre pour tout et mourir pour n'importe quoi dans la Torah. Mais lorsque là, l'idéal, c'est de tuer les Juifs, il n'y a aucun intérêt à mourir pour ça. Au contraire, il faut vivre pour montrer que l'idéal du peuple juif, c'est de vivre. Maintenant, pour comprendre cela, qu'il y a cette notion de dévoiler à Kadosh Baruch Hu, et cette unité et cette notion de don, ça ne peut passer que par l'unité du peuple juif. Machatzit HaShekel. Une fois que cette unité, elle est... Tu veux me poser une question ? Oui. On a commencé en parlant d'unité, justement. Aujourd'hui, en Israël, on est 6 millions et quelques de juifs. En Pousse-la-Rez, il y a 6 millions et quelques de juifs. On a dépassé, 50, plus ou moins. 45, donc oui. On parle d'unité. Est-ce que ça ne ressemble pas justement là à Baderer et non pas à et Daesh au port? C'est une très très bonne question. Moi j'ai l'impression qu'on est plus aujourd'hui sur le chemin, parce on parle d'unité, on est moitié-moitié ou 50-50, plus que la déclaration Balfour. C'est une très bonne question. C'est-à-dire que il y a aujourd'hui une grande partie du peuple juif qui n'est pas en Israël, qui n'a pas fait le pas. Oui mais, si demain il se réveille, il peut venir. Pourquoi ? Parce qu'il y a un monsieur qui faisait 1m52, avec des cheveux intéressants, qui à un moment donné a dit une phrase très bizarre. Anu moetzet ha'am. Nous, représentants du peuple. Alors, aussi loin que je me souvienne, il n'a pas demandé à mon grand-père ce qu'il en pensait, de savoir est-ce que c'était lui le patron ou pas le patron. C'est-à-dire qu'il y a ici une réalité historique, que le peuple juif s'est relevé en terre d'Israël. La loi du retour en est un excellent exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le juif qui habite en France, qui n'a pas décidé encore de venir en Israël, il est, qu'il le veuille ou pas, lié à cette réalité qui s'appelle l'État d'Israël. Et en cela, le chemin, il a été fait. C'est-à-dire que si lui, individuellement, il n'a pas encore pris la décision de venir ou pas de venir, c'est un problème purement individuel. Mais l'identité du peuple juif, aujourd'hui, elle se trouve ici. Ce que je veux dire, c'est que... Attends une seconde. Ce que je veux dire, c'est que, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit pour ou contre, la définition du Ham Israël en 2016, ça passe, qu'on le veuille ou pas, par l'État d'Israël également. Donc ça veut dire qu'au niveau individuel, la vraie question, elle se pose, c'est est-ce que toi, tu veux faire partie de ce train qui avance, ou pas ? Comme en Égypte, il est possible que tu décides de ne pas en faire partie. Je te rappelle qu'il y a 80% du peuple juif en Égypte qui a décidé de ne pas sortir. Je te rappelle qu'on a perdu énormément de gens à la sortie de Babylone également. J'espère qu'on ne perdra pas de gens dans notre sortie là. Nous sommes sur un processus, c'est-à-dire qu'on a fini le chemin, mais ce qui reste à faire venir, bon, je pense que c'est encore un peu trop tôt pour savoir comment ça va se finir cette histoire. Mais le fait est que le chemin en lui-même est terminé. Est-ce que toi maintenant en tant qu'individu, tu veux prendre part à cette aventure-là ? Ça c'est ton choix. Mais le chemin du peuple, ça y est, on y est. Oui, tu voulais dire ? Non, je veux dire que les nations, elles font bien sentir aux gens qui sont en dehors d'Israël qu'ils font partie d'Israël. Ah bien sûr, c'est-à-dire que quand on te raconte en France tout le temps, il ne faut pas faire l'amalgame, il y a juif, il y a Israël, mais si, fais l'amalgame, d'ailleurs tout le monde le fait. Ils ont bien compris. Bien sûr qu'il y a c'est une évidence. Oui ? Moi, il y a quelque chose qui me gêne quand même, c'est le Baderer. Oui. Vous dites que la Shoah, elle ne peut pas revenir Nahon. à cause du Baderer. Nahon. Or, ce qui me gêne le plus, c'est que le plus grand massacre de juifs qu'il y a eu de toute l'histoire du peuple juif, il n'a pas eu lieu à Baderer, il a eu lieu à Jérusalem.
Il explique que le plus grand massacre de juifs, quand Vous parlez du second Romains, temple. ils ont massacré les juifs, que les chevaux ils avaient du sang jusqu'aux genoux, et que le nombre de juifs, un géographe qui nous avait fait un cours là-dessus, qui a dit que la Shoah c'était rien par rapport à ce massacre, il n'a pas eu lieu derrière du tout, il a eu lieu à Jérusalem. Très bonne question. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on appelle la grande révolte? C'est de ça qu'on parle. On parle de la destruction du temple. Vous parlez de la destruction du second temple. Ils ont massacré les juifs, où ils ont planté un juif tous les 3 mètres, où ils D'accord. égorgeaient, Vous parlez de la destruction du second temple. Il y avait du sang jusqu'aux jambes des chevaux. On est d'accord. Vous parlez de la destruction du second temple. On est d'accord. C'est de ça qu'on parle. Donc c'est la plus grande Je vous massacre réponds. de juifs de tous les temps. Il n'est pas dans la Shoah. Alors je vais te répondre. Premièrement, si on parle de strict et pur chiffres, c'est pas bien de faire parler des chiffres parce qu'on peut leur faire ce qu'on veut, mais quand tu lis Flavius Joseph, qui est quand même le seul qui nous a véritablement raconté ce qui s'est passé et qui nous a donné des chiffres, lui, il parle de entre un demi-million et 1 million de morts, ce qui est énorme et proportionnellement par rapport au nombre, de juifs qu'il y avait à l'époque. C'est effectivement, si tu le démultiplies par rapport à ce qu'on avait en 1940, alors ça va être plus que la Shoah. Oui, mais d'accord, mais il n'empêche qu'au niveau mispari, au niveau de chiffres, non, c'est pas plus. Ça, c'est une première chose. Attends, c'est une première chose. Deuxième chose, non, mais j'ai dit que je m'intéresse pas aux chiffres. Une deuxième chose, plus les goufos chez Lignan, plus en profondeur dans ce que tu dis là, on était oui, bah derer. Parce que la notion de derer, c'est pas seulement de savoir est-ce qu'on est en Israël ou est-ce qu'on n'est pas en Israël. La notion de derer, c'est de savoir est-ce qu'on est indépendant, soumis aux nations, indépendant ou soumis aux nations. Or, à l'époque de la fin du Second Temple, où tu aurais pu me citer également la guerre de Bar Korba, qui n'a pas été non plus. Il n'y a pas autant de sang. Taloui, d'après certains historiens, il y a eu pire. Mais c'est l'homme chané. Que ce soit là un demi-million, que ce soit là, c'est terrible quand même. Ça a l'air. Mais dans les deux cas, les patrons, c'était déjà les Romains. C'est-à-dire qu'il y a déjà une perte d'indépendance. On est déjà au début du DRR. Bien qu'on soit encore en Israël. Tu comprends? La notion de DRR, c'est pas de savoir, c'est pas une notion géographique. C'est une notion de condition du peuple juif. Est-ce qu'on est en état de galout ou en état de Géoula? Entre les deux, ça s'appelle DRR. Juste pour Oui. comprendre, pour que ce soit bien, quand c'est important aussi de prendre en considération l'intention de l'ennemi. J'ai pas l'impression que l'intention. C'est Gam Nachon, c'est Gam Mahod Nachon, c'est tout à fait vrai. C'était d'exterminer le peuple. C'est très vrai. C'est-à-dire que les Romains ne peuvent en aucun cas, d'après ce qu'on sait de l'histoire et de la Gemara également, il n'y a jamais eu aucune intention romaine de massacrer tout le peuple juif. Nous, ce qu'on parle, parce que sinon il y a l'Inquisition aussi, et je pense que le massacre qui est décrit, il est quand même. Non, mais attention, le massacre qui est écrit. C'est ça. Le massacre qui est écrit, il a. Non. Loin de moi l'idée de minimiser le massacre de la fin du Deuxième Temple, mais le massacre qui est décrit, il est purement et simplement politique. C'est-à-dire que c'est dans une guerre, je vous rappelle que c'est nous qui avons lancé cette histoire-là, parce qu'on voulait s'émanciper justement des Romains. Les Romains, ils aimaient pas les Juifs à ce moment-là, parce que la notion de monothéisme, c'était quelque chose qui les énervait énormément. Que de plus, des révoltes dans le monde romain, il y en a eu plusieurs, Astérix est là pour en témoigner, mais nous, on a été les seuls à imprimer une monnaie, ce qui vient dire officiellement « je suis indépendant, j'ai plus rien à faire avec toi », ce qui n'a pas du tout fait plaisir à Rome. Donc il y a eu là-dessus une réponse, alors qu'on aime bien le dire aujourd'hui, complètement disproportionnée. Quand tu lis ce qui s'est passé à l'époque de Bar Korba, parce que c'était encore pire que la seconde révolte, seulement la Gemara elle n'en parle pas, mais c'était pire quand tu sais qu'il y avait 14 légions à Jérusalem, 14 légions, alors que pour la grande révolte dont tu parles, il n'y en avait que 3. Donc je te laisse imaginer les bains de sang qu'il y avait. Il n'empêche que c'était pas ici une volonté de détruire le peuple juif dans son intégralité. D'ailleurs, les juifs qui étaient déjà à Rome, ils n'ont pas été ennuyés à ce moment-là. Donc effectivement, il faut quand même faire la différence. Amalek, c'est une notion très particulière, c'est pas Stam un ennemi. D'accord? Donc la notion de Zechira, c'est de comprendre quel est l'enjeu au niveau des générations, l'enjeu du peuple juif. L'enjeu du peuple juif, c'est de comprendre quelle est sa place entre l'état de Galout et l'état de Géoula qui doit prendre naissance au moment de Pessah. C'est au moment où on va se préparer à sortir d'Égypte, la sortie d'Égypte c'est la Géoula. Donc il faut être conscient qu'on sort d'Égypte, on sort d'exil, mais qu'on n'est pas encore arrivé à la maison, qu'à ce moment-là il va y avoir un problème qui va pointer le bout de son nez, à nous de savoir le gérer, ou pas. Une fois qu'on est conscient de cela,
que notre unité nationale et notre identité nationale nous permet de dévoiler la notion de base du Créateur qui est le fait de donner, et qu'en plus on est conscient de l'enjeu, on va dire intergénérationnel, qui est le nôtre et l'enjeu de la Géoula, alors on peut y aller. On prend notre destin en main. On prend notre destin en main, et la semaine dernière, on va lire une paracha qui vient nous apprendre deux choses extraordinaires. Parce qu'une fois qu'on est fort de notre identité, qu'on sait quel est l'objectif, c'est quoi cet objectif? Sanctification. De quoi? Sanctification, ok, mais de quoi? Du Shem, De quoi? du peuple. Shema. Non, pas du peuple. Et là, Nom de Dieu. Du Hachem. du nom de Dieu. C'est-à-dire, viens, on le dit avec des mots plus simples, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire sanctifier le nom de Dieu. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné quoi? La vie. D'accord? La vie. Donc il faut sanctifier La vie. la vie dans sa plus grande qualité. Et c'est pour ça que la semaine dernière, la Shabbat, on a lu Parashat Para. Parashat Para, elle vient nous expliquer deux choses. La vie, j'y reviendrai en deuxième. Mais d'abord, elle vient nous expliquer un truc de base. Le fait que j'ai compris maintenant, grâce à Shkalim et Zachor, j'ai compris quel était mon rôle et que je dois le mettre en pratique. Alors maintenant, je lis Parashat Para pour en fait faire un procès d'intention à Dieu pour pouvoir le mettre en pratique. Bah oui, parce que Parashat Para, Para Adouma, ça me sert à quoi? Pourquoi je le lis à ce moment-là? Eh bien, regardez la source numéro 8 ici. La source numéro 8, on l'avait lu dans le Shiur de Purim. C'est la dernière source du Shiur de Purim. Mais je l'amène ici pour une autre raison. On nous dit Shloshim yom lifnei ha-Pesach, shoalim vedorshim be'inyan ha-Pesach. Donc 30 jours avant Pesach, on commence à parler de Pesach. C'est quand 30 jours avant Pesach? Purim. Donc le cours de Purim, on avait parlé de tout, c'est un autre problème. Mais là, on vient de passer Purim, et la première paracha qu'on va lire après Purim, c'est Parashat Para. C'est de ça que je parle. Et on te dit, à partir de l'après Purim, tu parles de Pesach. Mazé Inyan ha-Pesach. C'est quoi Inyan ha-Pesach? Shoalim vedorshim, הנה, דתניא שואלים בהלכות הפסח, קודם לפסח 30 יום. Donc qu'est-ce qu'on me demande de faire? D'apprendre comment on fait une matzah? La signification profonde De quoi? De la matzah? de la Géoula qui s'est passée. De la matzah? De la Géoula. Oui, j'entends. De la Je sortie. fais exprès de jouer au ping-pong. J'ai compris. De la matzah? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il frotte à Pesach. À Pesach! Maza Pesach! Corban. C'est Korban Pesach! Et Korban Pesach, ça reprend tout ce que tu dis. De Vadaï. Mais c'est Korban Pesach! Et je vous ai déjà raconté mon Pesach chez mon Témani, quand j'étais à l'armée. D'accord? Non, mais si, je vous ai raconté. Oui. Si, je vous ai raconté. Il y en a qui écoutent, qu'est-ce que j'ai dit? Que j'étais invité chez un copain à moi, Témani, nanana, et qu'eux, ils n'ont pas pris sur eux de ne pas manger de la viande grillée le soir du Seder. Et que le père qui était chorette, il nous a fait une shrita l'après-midi, il nous a fait un keves comme il faut, sur le feu toute l'après-midi, c'était la folie, shawarma toute la soirée, on a kiffé. Et en plus de ça, les matzot, rakot, et en plus de ça, c'était un kiff. Laisse tomber, c'était un kiff. Mais le fait est que pour Rov Am Israël, on mange pas ça, et on mange pas Korban Pesach. Zelo Beseder. Korban Pesach qui est censé justement nous rappeler cette Géoula et cette identité, on l'a pas. C'est Beseder. Venez, on est honnête. Venez, on est honnête. J'ai un copain à moi qui monte sur le Harabaït, qui est à fond dans les trucs, et tout le temps il dit il faut faire Korban Pesach, il faut faire Korban Pesach. Je lui dis tu vas faire Korban Pesach. Il dit il faut faire Korban Pesach. Je lui dis tu vas faire Korban Pesach. Il m'a dit qu'à ça ne tienne. On va se faire arrêter par la police. Yallah, les mecs de la WAC qui vont nous prendre nos trucs. Mais au moins on leur montre qu'on est prêt. Je lui dis tu sais quoi? Anitra. Mais à une condition. Il faut d'abord que tu passes une autre étape qui va être beaucoup plus difficile pour toi à gérer. Parce que les mecs de la police, t'es avocat, tu vas t'en sortir. Les mecs de la WAC, tu vas être chaud, super. Mais j'aimerais voir comment tu vas te sortir des 4 jours au pied du lit avec ta femme. 4 jours où tu mets quand même ton agneau au pied de ton lit pour vérifier qu'il n'y a pas de moumine la nuit. Si tu passes ça, après on discute. Alors venez, on est sérieux 5 minutes. Combien d'entre nous on a envie de se prendre la tête avec le Korban Pesach? Hein mesdames? Hein messieurs? On n'a pas envie.
C'est quelque chose qui est complètement... Hein? D'un autre. Zélo Besséder. La chod, c'est tellement lo Besséder qu'il y en a un qui a dit Zélo Besséder. Vous savez qui c'est? C'est un Rambam. Avant l'ifna Rambam, c'est Agmara. Qui Agmara, on mérite, regardez dans la source numéro 9. Dans le traité de Psachin, vous le connaissez cette phrase, c'est pas, vous la connaissez par cœur. Bechol dor vador chayav adam lirot et atzmo כאילו הוא יצא ממצרים. מה זה כאילו הוא יצא ממצרים? C'est pour de vrai? Ouais, je suis un Que moi je dois me voir comme étant en train de sortir d'Égypte, c'est pour de vrai ou c'est une belle phrase littéraire? Bah pour une personne c'était pour de vrai. C'est le Rambam. Le Rambam il n'a pas fait le Korban Pessah. Mais j'aimerais bien voir une Agada où on parle de Korban Pessah. De faire le Korban Pessah. Ou dans le texte de Kadesh, Uchatz, Karpas, Korban Pessah. Il n'y a pas marqué. Sauf chez le Rambam. Le Rambam ici dans la source numéro 10, Ilchot Chametz U'Matzah, chapitre 8, Halacha Aleph, Sidur Asiyat Mitzvot Elu Beleil Chamisha Asar. Kachu. Voilà son Kadesh Uchatz à lui. Batechila meviim kos lechol echad ve'echad. Jusque là on amène du vin pour tout le monde, ça ne choque pas. Umvarer bo vepere gefen, tout va bien. Veomer alav kiddush hayom, tout va bien. Vezman, tout va bien. Veshote, on est content. Ve'achar ken mevarech al netilat yadayim, shkoech. Venotel yadav. Umevin shulchan aruch, ve'alav maror ve'yerek. C'est beseder. Tout ça, ça me va. Umatza vecharoset. Tout ça, c'est bon. Quoi? Pourquoi tu t'arrêtes là? Vegufo shel keves ha-pesach ubsar chagiga. T'as deux korbanot. Korban Pesach et Korban Chagiga. C'est pas le même. Il y en a un que tu fais en shawarma au feu. Il y en a un, t'en fais un rôti ou un bœuf bourguignon. Tu fais un kiff. Un agneau? Non, parce que le Korban Chagiga, c'est pas obligé d'être un agneau. Tu te fais un kiff. Nous dit le Rambam, c'est dans le Seder. C'est comme, il faut amener ça. ובזמן הזה מביאים על השולחן שני מיני בשר, אחד זכר לפסח ואחד זכר לחגיגה. Maintenant le Rambam, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il te donne d'abord l'idéal, d'abord ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est amener Korban Pesach et amener Korban Chagiga. C'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça que dans nos têtes, ça doit être. Si jamais arrive pitom le moment de Pesach et que tu peux pas amener, Bazman Azé, alors tu amèneras Zecher. Mais rappelez-vous qu'il a quand même d'abord dit ce qu'il fallait faire. Lorsque tu viens, et pourquoi on ne fait pas Korban Pesach? Alors je vais vous donner une mauvaise raison. Et alors? Mais est-ce que j'ai besoin du temps pour faire les korbanot? Il n'y avait pas de temps. Non mais attendez. Le fait qu'il n'y ait plus le temps, je suis d'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la halakha. Pourquoi je ne fais pas le Korban Pesach aujourd'hui? Est-ce que j'ai besoin du Beth Amikdash pour faire les korbanot? Bon, en Égypte, il n'y avait pas de temps. Parce que on va se faire arrêter en par Égypte, il y les avait pas la Torah. autorités. Non, mais ils ont fait Korban Non, Pesach ouais, sans mais- rien avoir. Oui, mais ça c'était au Racha, tu peux dire. Mais là, en l'occurrence, à l'Ibad el-Cheta, est-ce que j'ai besoin de savoir quel est Mekom à Misbeach pour faire le Korban? Alors tu peux dire, je sais pas où il est. Oui, mais j'ai Joker. Korban Pesach, j'ai pas besoin de Mekom à Misbeach. Parce que où est-ce qu'on est Nishrat? À Pesach. Alors, je vois ici que vous êtes tous Ashkenaz. Ça fait plaisir. Non, vous êtes tous Ashkenaz, donc vous ne dites pas les korbanot à la boker. Ça fait plaisir. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit dans les korbanot? Que où il est la Pesach? Shritatam, Bechol Makom, Ba'azara. À Pesach, Efshar Lishrot, dans toute la Hazara. Et la Hazara, on sait où c'est. Donc j'ai aucun problème d'y aller. Ah, le problème c'est que les mecs de la WACF et la police israélienne, elle va pas me laisser y aller. Alors ça c'est un problème technique. Mais c'est pas ça qu'on va te vendre. Qu'est-ce qu'on te vend? Tatamé. Ein paradouma. Tatamé. Ve'azma. הנה. טומאה הותרה בציבור. סליחה, טומאה הותרה בציבור. אתה מכיר את המושג? Si tout le peuple il est tamé, la טומאה elle s'annule. Donc ton histoire de on peut pas monter parce qu'on est tamé, Azma. Et puis chutz misé. Touma outra betsibour. On est tous tamés, machin, hein, nagit shelo. Eh bien c'est justement parce que nagit shelo qu'on vient te dire ok, eh ben tu sais quoi? Maintenant que j'ai pris conscience quel était mon rôle, ani doresh para adouma. Pourquoi je lis le chod para adouma maintenant?
Quand je sors de Purim et que j'ai compris quel était le rôle de la Zechira Tatata, je viens dire, je veux ma para Adouma maintenant. Pourquoi? Pour pouvoir faire mon Korban Pessah. J'ai 2 semaines, je veux mon Korban Pessah. J'ai même plus que 2 semaines, j'ai 1 mois. Je le lis juste après Purim. Je veux ma para Adouma. Pourquoi faire? Pour pouvoir aller faire mon Pessah. Et maintenant que j'ai compris ça, je vais comprendre également aussi le lien profond de ce que c'est para Adouma. On a dit le rôle, c'est de montrer quel est l'idéal de la vie. Pourquoi le peuple juif il sort d'Égypte? Pour montrer la nitzachon de la vie sur la mort. Pas très bien. Mazé para Adouma. Alors vous allez me dire, il commence à nous parler de para Adouma, il va nous donner des explications de para Adouma. Il y a un problème. Parce que quoi? Qu'est-ce que ça dit? C'est un choc. Et toi t'as rajouté? C'est inexplicable. C'est inexplicable. D'accord? C'est comme ça qu'on nous a toujours vendu la chose. C'est un choc. Donc je propose qu'on marque au Tipex toutes ces histoires-là dans la Torah. Bah oui, parce que Nevoa chez Lo Utsrecha Ledorot, Lo Nirteva. Donc si c'est un choc et que je peux rien comprendre, ça sert à rien que ce soit marqué. Fais-moi Halakha le Moshe Misinaï, Torah chez Béalpé. Alors, un choc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à comprendre. Il y a plein de choses à comprendre. Un choc, ça veut tout simplement dire qu'il y a des notions que tu ne comprendras pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses, si Dieu ne te l'avait pas donné, tu n'aurais pas toi tout seul trouvé. Tu ne tueras pas, tu n'as pas besoin de Dieu a priori pour ça. Il y a d'autres cultures qui n'ont pas reçu la Salat Dibrot, qui ont aussi arrivé, sont aussi arrivés à la conclusion que tu ne tueras pas, c'est bien. Para Adouma, si Dieu ne te dit pas, Kanirek, tu ne vas pas trouver tout seul. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux rien comprendre, les amis. D'ailleurs, vous connaissez un autre roc? Lequel? Shatnez. Lequel? De quoi? Le chiloir de la mer. Shiloh Haken, par exemple, on pourrait prendre aussi. Iné, premier arrivé, premier servi. Ok. T'as dit Shatnez. Le lin, la laine. On va pas mettre du lin et de la laine ensemble. Tu comprends pas? Tu sais pourquoi tu comprends pas? Parce que tu portes du coton. Parce qu'on s'habille en coton, en acrylique, en soie. Tout sauf en lin et en laine. Du moins, hein, n'oublie pas Pas que toi et ensemble. moi... Non mais même pas ensemble, séparément, l'homme chaîné. Le lin, on porte le lin. Mais même si tu portes du lin et du coton, tu sais pas ce que ça veut dire porter du lin et du coton. Dis-moi non plus. Pourquoi? Parce que toi et moi, on habite en 2016, au 21e siècle. Et que la Torah, je te rappelle, elle n'a pas été donnée aux Juifs qui habitent au 21e siècle, elle a été donnée aux Juifs qui sortent d'Égypte. Or, le Juif qui sort d'Égypte, il connaît une réalité très simple autour de lui. C'est que pour avoir un vêtement en lin, qu'est-ce qu'il faut? Tu es doué. Non, ah bah non, là pour le coup il faut pas. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un vêtement en lin? Il faut du lin. Et le lin ça vient de quoi? Des roseaux. Qui poussent où? Dans l'eau. En Égypte. Pas stam là à terre. Il faut que ce soit très 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 mouillé. En gros ça pousse le long du Nil. Oui, le long du Nil. Donc qui est habillé en lin? Les Égyptiens. Les Égyptiens. D'ailleurs on le sait. Pour avoir un habit en laine il faut quoi? Avoir des moutons. Il est fait. Donc il faut être Un berger. ce qui est une abomination pour l'Égypte. Or, c'est le métier favori des Hébreux. Ok, donc quand t'es un Hébreu qui sort d'Égypte et qu'on te dit tu mélanges pas le lin à la laine, c'est pas évident dans ta tête que t'as pas le droit de te faire des nisso et ta harovet, que t'as pas le droit de te mélanger avec l'Égypte? C'est évident dans leur tête que c'est contre la Hitbolelout. Seulement toi et moi qui vivons 3000 ans plus tard, c'est plus aussi évident que ça. Et on vient de te donner une réponse à Shatnez. Est-ce que c'est la seule réponse? Non. Mais est-ce qu'il n'y a rien à comprendre? Vadaï Shelo. Auto d'avoir para Adouma. La même chose. Et Inès c'est marqué. Omer Shlomo Amelech dans Kohelet, à propos de la para Adouma. Kol zot nisiti bachokma, amarti erkama veirechoka mimeni. À propos de la para Adouma, nous dit le roi Salomon, j'ai étudié, amarti erkama, donc il a étudié. Il a appris plein de choses. Et en plus de ça, il a dit veirechoka mimeni. Et il y a encore des choses que j'ai pas compris. Alors qu'est-ce qu'il a oui compris qu'on peut comprendre nous aussi? Ben, c'est très simple, regardez. Zot Rukat Torah. Asher Tziva Hashem Lemor. Donc je suis à la 12. Daber el Bnei Israël vaikru elecha para Adouma. L'idéal c'est quoi? Ça fait quoi la para Adouma? Ça purifie. D'accord? C'est quoi? Ça purifie de quoi? De l'impureté donc. Et l'impureté de top de l'impureté c'est la mort. Donc ça veut dire que la para Adouma elle est quelque part en lien avec la vie. Alors pourquoi il faut une para et pas un... Je sais pas moi, pas un tigre? La para. La para, c'est l'animal le plus gros, le plus vivant qui est en contact avec l'humain. Pas la girafe. La girafe en général dans le désert, il n'y en avait pas beaucoup. Pourquoi une vache et pas un taureau? Parce que la vache elle est 2 fois plus vivante. Elle peut donner la vie. Adouma.
Pourquoi Adouma? Parce que, quoi, elle n'est pas pleine de sang. Parce que c'est rare. C'est-à-dire que, c'est quoi? C'est la couleur de la vie. C'est pas seulement le sang. Fais un test demain matin au petit-déj, mets devant des enfants une confiture rouge, une confiture jaune, voilà laquelle elle finit plus vite. Temima! C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Seharot Levanot. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vient amoindrir cette vitalité. Shelo ala alea ol, qui n'a pas du tout eu le joug sur elle. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune force qui est venue amoindrir ses forces de vie. Donc on parle ici d'une vitalité totale. Et pourquoi tu lis ça juste après avoir pris conscience de quel était ton rôle? Parce que c'est ça ton rôle. Ton rôle de Ham Israël, c'est de dévoiler à Kadosh Baruch Hu par l'intermédiaire de cette vitalité. Pour pouvoir le faire, il faut être conscient de tous les processus historiques qui t'ont amené à ça. Pour pouvoir faire ça, il faut comprendre qu'il y a d'abord une identité globale qui s'appelle le Klal Israël. Pour pouvoir comprendre ça, il faut comprendre que tu es quelqu'un qui doit ressembler au Créateur. Une fois que j'ai pris ça en compte, une fois que j'ai pris conscience de mon identité nationale, qui va me permettre de dévoiler le lien que j'ai avec Akadosh Baruch Hu, une fois que grâce à ça, j'ai aussi appris de l'histoire, je ne recommence pas les mêmes erreurs que le passé, et au contraire, j'avance vers une étape encore plus avancée, eh bien je prends conscience également que c'est grâce à cette vitalité retrouvée que je vais pouvoir faire mon Korban Pessah et que je vais pouvoir véritablement me rattacher à Kadosh Baruch Hu. Et avoir donc un message pour l'humanité tout entière. Parce qu'au final, le peuple juif c'est quoi? C'est Kimitzion, Tetze Torah, Udvar Hashem, Yerushalayim. Vous connaissez cette phrase? Vous avez entendu parler de cette phrase? Elle est marquée sur plein de parochètes dans plein de synagogues. Vous savez qui la prononce cette phrase? Qui? Ah ouais, mais ça c'est trop facile. T'as raison. C'est Nachon. C'est un Navi. Ah le Navi, quand il parle, il met en scène, il raconte une histoire. Mais ce pasouk, il nous parle de qui? Venilvu goyim rabim. Vayomru bon na'ale el har Hashem el bet Elohei Yaakov veyorenu miderachav. Vayomru ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim. Mi omer? Agoyim. Agoyim. Ki nilvu goyim rabim vayomru. Nachon, oui, c'est les goyim qui au final comprennent qu'on a un message à leur donner. Mais si toi t'es pas conscient, tu n'y arriveras pas. Et donc pour pouvoir avoir un message à donner à l'humanité tout entière, il faut passer par nos 3 premières parachutes. Pour arriver à la dernière, celle qu'on va lire Shabbat. Parashat HaChodesh. Parashat HaChodesh, c'est extraordinaire. Parashat HaChodesh, c'est ce qui va nous permettre de finaliser notre sortie d'Égypte. Parce que Parashat HaChodesh, c'est donc on va lire la mitzvah de Rosh Chodesh. Et je vous rappelle, ici, vous connaissez, la source numéro 13, c'est le premier rachid de la Torah. Amar Rabbi Yitzchak, Lo haya tzarich la'atril et Torah ella me'achodesh hazeh lachem. Pourquoi? Mitzvah Rishona. C'est-à-dire que Rosh Chodesh, c'est la mitzvah de base. Waouh, lama. Il aurait pu nous donner Shabbat en mitzvah numéro 1. Non, c'est la première mitzvah en tant que peuple. D'accord, il n'est rien à voir. Oui, je suis d'accord. Et pourquoi il ne nous a pas donné Shabbat en première mitzvah en tant que peuple? Il nous a rien donné d'autre, regarde. Qu'est-ce qu'il nous a donné d'autre avant? Tu me parles de Brit Mila, par exemple? Non, parce que c'est quoi le truc que tu me dis, c'est en tant que peuple? Tu veux dire qu'en tant qu'individu, il a donné d'autres mitzvot? Oui, pour vous. Pour vous, c'est après. Pour vous, c'est à l'humanité, c'est pas au Klal Israël. C'est pas seulement à l'humanité, d'ailleurs, c'est à toute la création. Moi, je te parle la mitzvah qui a été donnée au Klal Israël, au peuple juif. Rosh Chodesh. Tu aurais pu me dire Brit Mila, il a donné à Abraham. Et Guidaché. Et Guidaché a donné à Jacob. D'accord. Aval ze machloket ben Rambam le ben Rabbeinu Saadia Gaon. Est-ce qu'on est mechouyav de Brit Mila au Guidaché à cause des sipurim qui sont marqués dans la Torah à l'Avraham et à Jacob, et la halakha est chez l'eau. On est mechouyav parce que Moshe les a repris. Pas parce que Avraham. C'est-à-dire qu'à l'époque d'Avraham, c'est Midat Hasidut. C'est un truc, c'est un minag, pas Midat Hasidut, minag. Minag de la famille. Aval Shnia, si maintenant les Bnei Yaakov, ou je sais pas moi, Amram, si Amram, il se fait un steak de cheval et il mange le guidanaché, combien d'interdits il transgresse? 0. Ah ben je sais pas. C'est Parce qu'il a avant marqué Moshe. Alken lo yochlu Bnei Israël et guidanaché adayom hazeh. Donc il a pas le droit de manger guidanaché. Ou alors tu dis c'est un minag. Mais est-ce qu'il a pas le droit de manger de cheval? Il a le droit pour l'instant. Pour l'instant, il y a- Ok, maintenant, après, la génération d'après, Moshe il a donné la Torah.
et je mange un steak de cheval avec du guidon haché, je transgresse combien? Le cheval et le guidon haché ou que un des deux? Tout ça pour nous dire qu'au final, qu'est-ce qui est covéa du fait que moi je suis mechouyav des mitzvot? C'est parce que Moshe me les a redonnés. Et a fortiori au niveau du clan d'Israël, il n'y a pas de problème. Donc pourquoi la première mitzvah qu'on nous a donnée, c'est Rosh Chodesh? T'aurais pu me dire Shabbat, t'aurais pu me dire Brit Mila en mode clan d'Israël. Et là, C'est le temps, pourquoi? l'importance du temps. L'importance du temps. C'est-à-dire que la première chose qu'on me demande, c'est de changer de calendrier. Non, parce que les choses soient claires. Vous croyez quoi? Que les Bnei Israël en Égypte n'avaient pas de calendrier? On dit Achodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim, Rishon ou Lachem, le Chodshei Hashana. Donc il y a fait, j'ai compris que maintenant je vais devoir changer et que mon calendrier c'est le premier Nissan. Et je faisais quoi la semaine dernière? J'avais bien une façon de décompter le temps. Quel était le calendrier qui avait lieu Et ben, à le cette époque-là? solaire. Non mais à partir de quand on commence? Et tu cherches Solaire ou pas? chez les mitzvot, quoi. Ouais mais c'est quand que ça commence? Janvier. Avec le nom janvier quoi, ça veut dire... Janvier, voilà, va pour janvier. Non, alors, c'est où? Vous avez raison, c'est Tishré, mais vous me balancez ça pourquoi? Vous le savez? Ça paraît Yoni, pourquoi il n'a pas dit janvier? Quoi la création? C'était en Tishré la création? Miyamar. La création de l'homme. Qui a dit que la création du monde, de l'homme, c'était en Tishré? Café et Je suis pas d'accord avec vous par exemple. Non plus. Parce que ce que vous dites, c'est l'idée de Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Yoshua, il dit que c'est en Nissan. Et la halakha. En Elul. Il y a un lignon de 6 heures qui ont fait que... 6 heures. Entre Tishré et Nissan, il y a plus que 6 heures. Il y a une heure, mais il y a un lignon qui fait que c'est la même chose. Ce que dit Tosfot, c'est que un il a parlé du Erayon et l'autre il a parlé de la Leda. C'est-à-dire, mais au final, hein? J'ai pardon? Ah oui, ok, t'as raison. Ce que dit Tosfot, c'est que un il a parlé de la grossesse et l'autre il a parlé de la naissance. C'est Rabbi Eliezer nous parle de la grossesse, la naissance c'est en Nissan. D'ailleurs au niveau de la halakha, c'était il y a quelques années, je crois, il y a 5 ans, un truc comme ça, une fois tous les 28 ans, on fait ce qu'on appelle Birkat Hachama. Je sais plus quand c'était, il y a quelques années. Hein? J'ai dit ça fait 7 mois, c'est pas bon. Oui, non, bien sûr que c'est pas bon, c'est un vort. C'est une explication comme ça ésotérique. Évidemment que c'est pas 9 mois, mais en même temps, pour ce qui est de la création du monde, on n'a pas vraiment besoin d'une grossesse de 9 mois. Quoi qu'il en soit, hein, il te dit, le Birkat Hachama, c'est une fois tous les 28 ans, mais on le fait quand? On le fait le 4 Nissan. Halakha. Pourquoi? Parce que le soleil il a été créé le 4e jour. Donc tu vois que la halakha, on dit que c'est en Nissan. Mais non, Méchané, pourquoi est-ce que vous me dites que c'est Tishré? Mais vous le savez, parce que c'est marqué mes fourrages dans le livre de Melachim, je comprends pas. C'est pas shoot. Vous le saviez. Vous avez oublié tout simplement. Regardez la source numéro 14. Melachim Aleph. ויקלו על המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים בחג וחודש השביעי. On parle de l'inauguration du Beth Amikdash, Shlomo HaMelech, et il rassemble tout le monde dans ce qu'on appelle Yerach HaEtanim, le mois des puissants. La Torah nous dit c'est Tishré. Mais pourquoi ça s'appelle le mois des puissants? Regardez ce que dit Onkelos. Vous voyez la source numéro 15? Pourquoi est-ce que ça s'appelle Yerach HaEtanim? De Yercha, de Atike Karan le Yercha Kadama. Parce que les anciens, nos ancêtres, c'était le mois qu'ils appelaient le premier mois. Donc ça veut dire que nos ancêtres commençaient l'année par Tishré. Bon, ça c'est une explication toranique. Bon, comme vous n'êtes pas très toranique, eh bien on est plus archéologue. On a retrouvé également au niveau archéologique une preuve à cela. Vous avez entendu parler de Hammurabi? Hammurabi, le roi Hammurabi. Hein? Hammurabi, le roi Hammurabi qui était un des rois de Babylone à l'époque d'un peu avant Abraham Avinu, a écrit un des codes de loi les plus anciens qu'on ait retrouvés, pas le plus ancien, mais un des plus anciens, qui s'appelle les codes de Hammurabi, exposés au Louvre. Alors qu'on m'explique un jour pourquoi les Israéliens sont obligés de mettre le R Avant le... C'est pas plus dur de dire Louvre. Louvre. Chez Louvre. En tout cas, tu peux aller voir les codes de Hammurabi au Louvre. Et là-bas, eh bien, tu vas voir ces codes, ils sont absolument incroyables. Mais on n'a pas retrouvé seulement les codes de Hammurabi, on a retrouvé également certaines lettres qu'il envoie à ses prêtres babyloniens. Là, par exemple, cette année, on a 2 mois de Hadar. Pourquoi on a 2 mois de Hadar? Parce qu'on veut que notre calendrier ne soit pas en décalage, que Pessah soit en printemps.
Eh bien, les Babyloniens aussi avaient un calendrier lunaire, donc eux aussi, des fois, ils avaient un ramadan qui tombait en hiver, en été, machin, et donc ils avaient un problème avec ça, et dans une des lettres, d'après on a rajouté Adar, nous, et pas Sivan, Sheni. Non, mais pourquoi pas un Sivan, Sheni, ou un Tammuz, Sheni? Mais c'est le dernier mois, t'ajoutes. T'as fait de l'année, le dernier mois, tu rajoutes. Avant Nissan. Non, avant Nissan, Vadaï. Nous dit Hammurabi à ses prêtres, l'année n'est pas à sa place, il faut lui rajouter un Elul Sheni. Nous. Si lui il dit de rajouter un Elul Sheni, ça veut dire qu'il commençait l'année en Tishrei. Donc ça pour nous dire qu'on commençait effectivement l'année en Tishrei, et la première chose que Dieu nous demande, on passe en Nissan. Lama. Lama, eh bien c'est tout le message du peuple juif. C'est quoi tout ce message? Eh bien regardez. Nous dit ici le Yerushalmi dans Shvi'it, Lo amru haovrim ella haovrim bederech hashur v'anidachim b'eretz Mitzrayim. Mais c'est haovrim. Nous dit à Gemara, les ovrim ze umot haolam. Chez ovrim min haolam. C'est les nations qui passent dans le temps. Bon, en vérité, c'est que la Gemara, elle a recopié un philosophe français du 19e siècle qui s'appelait Paul Valéry, qui a dit « Les civilisations se savent mortelles ». Ce qui est terrible quand tu réfléchis un petit peu. C'est-à-dire qu'elles ont un regard comment sur l'existence? Très pessimiste. Ce qui va très bien avec une année qui commence en Tishrei. Qu'est-ce qui commence en Tishrei? L'automne. C'est l'automne. C'est le moment où tout est en train de retourner vers la mort. La première chose qu'on te demande, c'est toi tu changes, tu commences au printemps. L'Itratchout, qui est Netzach Israël. C'est ça le message que tu as à donner. Le message que tu as à donner au monde, c'est que le monde, il n'est pas Be'agdara, par définition, pessimiste. Au contraire, tu vas vers une construction, tu vas vers quelque chose d'optimiste. Et c'est pour ça que c'est la première mitzvah qu'on te donne. Et que c'est ça le message que tu dois donner. Et c'est pour ça que le Rav Kook dira dans Maged Dirachim, cette phrase qu'on peut mettre partout, Yetziat Israël mi Mitzrayim tishaer la'ad ha'aviv shel kol ha'olam kulo. La sortie d'Israël d'Égypte restera pour l'éternité le printemps du monde entier. Pas le printemps arabe. Le printemps du monde entier. Ça veut dire quoi? Bah maintenant, venez, on fait la récapitulation. Ces 4 parshéot ont pour finalité de faire comprendre au monde entier quel est ce message de vie. Pour pouvoir arriver à ce message de printemps du monde entier, il faut passer par 4 étapes. Ces 4 étapes, c'est d'abord comprendre que celui qui va pouvoir réaliser ça, c'est une identité qui s'appelle Klal Israël. Comment elle va réussir à faire passer ça? Par le fait qu'elle s'attache au Créateur et qu'elle veut donner, et il n'y a pas de plus grand don que le don de la vie. Pour comprendre quel est ce rôle-là et comment elle va le mettre en pratique, il faut d'abord que cette identité, elle comprenne qu'il y a des moments dans l'histoire où elle est en danger. Il faut qu'elle s'élève au-delà de ce danger. Une fois qu'elle est prête à cela, alors elle peut dire à Kadosh Baruch Hu, je suis prêt à faire mon rôle, à remplir mon rôle, donc tu me donnes mon Korban Pessah que je puisse le mettre en pratique. Et une fois que j'ai dit ça et que je veux mettre ce rôle en pratique et dévoiler la vitalité, alors je change de ta'arir, je change de date pour véritablement commencer à dire quel est mon message. Mais tout ceci, et c'est par ça qu'on conclut, tout ceci n'est possible que grâce à une chose. Ces 4 parachutes sont sympathiques et vous avez vu maintenant qu'il y a un fil conducteur entre les 4. Mais il y en a une qui est quand même différente des autres. Car il y en a une qui est une mitzvah. C'est laquelle? Zachor. Parashat Zachor, c'est une mitzvah. Deoraita. C'est une mitzvah qui est marquée ici dans la source numéro 18. Je ne vais pas la lire, mais c'est le Rambam dans le Sefer HaMitzvot. C'est la mitzvah qu'on a de se rappeler de ce que nous a fait Amalek. C'est une mitzvah. Les autres, c'est un minag. Mais celle-là, c'est une kriya, mitzvah de la Torah. Et c'est pour ça que vous avez dans certaines synagogues des mecs qui partent en cacahuète. Ils la lisent en tunisien, ils la lisent en marocain, parce que genre chaque personne doit écouter dans son minag pour bien... N'importe quoi, mais c'est pas grave. On n'a jamais. Les Ashkenazim, ils sortent 3 siffrets Torah, laisse tomber. Mitzvah. Et donc si c'est une mitzvah, c'est qu'elle a une particularité. La particularité, c'est pas... je vous balance ça comme ça, mais c'est pas le Zachor Asher Asa Lecha Amalek. Oui, c'est une mitzvah Zachor Asher Asa Lecha Amalek, et pourquoi on le fait, on l'a dit. Mais sauf que dans cette petite paracha qu'on lit, on ne s'arrête pas seulement à Zachor Asher Asa Lecha Amalek, Beder Betzetrem Mitzrayim. Reprenez 2 secondes la source numéro 7. Zachor Asher Asa Lecha Amalek, Beder Betzetrem Mitzrayim, Asher Kacha Beder Ve'ezanef Becha Kol Echad Shanim Acharecha, Ve'ata Yev Ve'yagea. Ve'lo Yare Elohim. והיה בהניח השם אלוהיך עליך מכל אוהבך מסביב, בארץ.
Asher Hashem Elohecha noten lach, nachala levishta. Timche et zecher Amalek, mitachat hashamayim. On aurait pu s'arrêter là. Le tishka. Il y a deux mots qui sont eux aussi une mitzvah. Mitzvah lo ta'aseh, lo tishkach. Il y a la mitzvah de Zachor, mais il y a une mitzvah lo ta'aseh de lo tishkach. Quelle différence? Ben justement, mitzvah de Zachor, je sais comment on fait. Ah, si c'est une mitzvah, il faut qu'on me dise comment faire. Mitzvah de Zachor, je sais. Je lis Parashat Je Zachor. lis la page. Comment je fais la mitzvah de lo tishkach? Lo tirtzach, je sais comment on fait. Enfin, je sais comment on fait pas. On ne tue pas. Mais mazé lo tishkach. Eh bien, ce mazé lo tishkach, je vais vous dire maintenant, c'est la condition sine qua non pour la réalisation du fil conducteur qu'on a dit ce soir. Lo tishkach, les amis, c'est pas quelque chose d'actif. C'est pas une peoula, une action que je fais. C'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond. Lo tishkach nous explique Rabbi Yaakov Meusiatin. Rabbi Meusiatin. Le Rabbi de Meusiatin, c'est le petit-fils de Rabbi de Rougine. Rougine, c'est une grande chassidoute. Le Rabbi de Meusiatin, son petit-fils. Et d'ailleurs, c'est entre parenthèses, le Rabbi de Meusiatin est venu en Israël en 1921. Il a fait son alia. Il y avait beaucoup de rabbins d'Europe de l'Est qui venaient en Israël à ce moment-là. La majorité, ils allaient à Tzfat, ils allaient à Jérusalem, ils allaient à Tibériade. Lui, il a été ni là, ni là, ni là. Vous savez où il a été ? Tel Aviv. Pourquoi ? Il a dit, moi je viens dans une ville juive, là où il n'y a pas d'église, il n'y a pas de mosquée. Je viens dans une ville juive. Shabbat, pas Shabbat, je m'en fous. Je veux être avec des juifs. C'est pour ça que je viens d'Israël. Ça nous apprend beaucoup sur le personnage. Le tish, vous savez ce que c'est un tish chez les chassidim ? Le tish qui fait le Shabbat de Yom HaAtzmaut, de la Chazat Amdina, il est là. C'est un tish extraordinaire. Le Rabbi de Meusiatin dit la chose suivante. Mazé lo tishkach, lo tishkach, je ne vais pas te l'expliquer, je vais te le raconter. Et la source numéro 20, et c'est par ça qu'on terminera, c'est une histoire. Donc je ne vais pas la lire, je vais la raconter parce qu'on ne peut pas lire une histoire. C'est pour vous l'histoire. L'histoire c'est la suivante et c'est par ça qu'on termine. Vous avez compris quel était ce lien, ce fil conducteur des 4 parachiotes ? Eh bien voilà la condition pour pouvoir les mettre en pratique. Il y a un jour, un des chassidim de Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk qui avait décidé de partir de son petit village pour aller voir son Reib. Alors il part. Bon, évidemment c'est une histoire chassidique, donc il avait forcément une charrette. C'est comme ça. Il neigeait évidemment. Et il y avait sûrement des gozakim qui voulaient lui faire un pogrom avant de partir, ça, pour dire au revoir. Il part. Et à un moment donné dans sa route, longue route pour aller jusqu'à son Reib, eh bien arrive Shabbos. Shabbat, je suis obligé de m'arrêter. Il s'arrête dans la première ville où il y a des juifs, il s'arrête là-bas. Et bon, il s'arrête, il se prépare à faire son petit Shabbat tranquillement dans son coin. Il va à la synagogue le soir. Et alors qu'il arrive à la synagogue, le Rav de la ville voit que ce mec-là, déjà il ne le connaît pas, et qu'il est très fervent, il prie, il a quelque chose, Alors il vient le voir à la fin, il lui dit, Vodo, machin, où vous êtes ? Il dit, je suis chez moi, enfin dans la rue. Il l'invite et ils vont passer tout le repas à parler de Divrei Torah, Ve'Arlacha, Ve'Agada, Ve'Midrashim, il kiffe. Franchement, ils kiffent tous les deux. Ah, il a kiffé le rabbin. Et il a compris que c'était un chassid. Et le Rebbe de Meusiatin nous raconte, et ce rabbin, il faisait partie des Misnagdim. Je ne sais pas si vous connaissez quelle est la guerre à cette époque-là, qui oppose les chassidim et les mitnagdim, les litaïm, les hommes du Gaon de Vilna, face aux hommes du Baal Shem Tov. Guerre internationale, incroyable. Et le rabbin, il faisait partie de ces mitnagdim. Et quand il a compris que c'était un chassid, mais non seulement c'était un chassid, mais en plus, il allait voir un reibin. Et varvoy. Quand il a appris où allait son invité, il lui a dit, dis-moi, n'y a-t-il pas dans la région, pas loin, quelqu'un, Talmid Chacham, suffisamment grand, pour que tu puisses faire avec lui la mitzvah de Aseh Lecharav, que tu sois obligé d'aller si loin voir ton reib? Bon, de qui il parlait? De lui. Le rabbin, il parlait de lui. Et notre assid, il lui dit, bah écoute, moi en fait, je suis obligé d'aller voir mon rabbi parce que je vais voir un juif, mon rabbi c'est un juif qui n'oublie jamais qu'il y a Dieu. Alors, le rabbin, il le regarde, il dit, quoi la cabane? Et dis-moi, et les autres, ils oublient. C'est-à-dire, tout va bien, ça te dérange pas. Tu lis les pensées, lui dit-il? Et le notre assid, il répond, Efcher, ça veut dire, teste-moi. Ouais,
peux y arriver. Il dit, ah ouais, très bien, chauffe-toi. À quoi je pense maintenant? Ah, Chassid réfléchit. Écoute, maintenant, tu penses au pasouk dans Tehilim qui dit Shiviti Hashem lenegdi tamid. Il dit aucun rapport, je pense à un Tosfot dans Menachot. Tu vois que tu sais pas lire dans les pensées. Chassid dit, ah bon? Je me suis trompé? Il dit, bah oui, je pense à Tosfot dans Menachot. C'est ma sougia, je suis en train de... Ah bon? Je me suis trompé? Tu n'es pas en train de penser maintenant à Shiviti Hashem lenegdi tamid? J'ai placé Dieu devant moi toujours? Là, tu comprends pourquoi je dois aller voir mon rabbi? Veze bidiouk העניין. לא תשכח, c'est Shiviti Hashem lenegdi tamid. C'est pas une action, c'est pas quelque chose que je fais, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Ce qu'on appelle en arabe les kishkes. C'est quelque chose qui est au plus profond. Cette notion du au plus profond, je voudrais qu'on termine par là. J'en ai parlé avec Asher, mais finalement je vais le dire. Cette notion du plus profond qui me permet de Zachor velo tishkach en même temps. Et Bémet par là j'arrête. Quoi? Il n'y a plus de batterie. Bémet par là j'arrête. Ces deux notions qui sont tellement, pour moi, qui sont tellement proches. La première c'est, vous savez que la parasha de Zachor dont on parle tellement, c'est une mitzvah, tout ça, mais elle est marquée où dans la Torah? D'où elle vient? C'est un passage de la Torah à la base. Elle vient de la fin de Parashat Kitetse. Fin de Parashat Kitetse. Rashi, il nous explique Parashat Kitetse, c'est une parasha avec plein de mitzvot. Et Rashi nous explique là-bas pourquoi ça fait la Zgirat Ma'ayal, ça fait la fin de toute la parasha. C'est fait meod. Alors Rashi nous explique pas pourquoi c'est également le patiach, l'ouverture du début de Parashat Kitavo. Et la première paracha de Kitavo, c'est les Bikurim. Rashi ne nous explique pas pourquoi c'est le début des Bikurim. L'introduction aux Bikurim, c'est Zachor Asher Salcha Amalek. Rashi ne nous explique pas, et j'en ai parlé une fois avec le grand-père de ma femme, qui depuis est décédé. Il m'a dit, je vais te dire pourquoi Rashi l'a pas dit. Il dit parce qu'avec tout le respect que j'ai pour Rashi, il ne peut pas savoir. Rashi ne peut pas comprendre. Parce que Rashi, il habite à Troyes, en France, à l'époque des croisades. Et il explique la chose suivante, pas chose extraordinaire. Il dit, comment tu fais les bikurim? C'est quoi la mitzvah des bikurim? La mitzvah des bikurim, c'est très simple. La mitzvah des bikurim, c'est à planter un arbre en Eretz Israël. Et tes premiers fruits, un des arbres qui fait les fruits d'Eretz Israël, machin, et les premiers fruits, tu vas les amener au Beth Amikdash. Maintenant, comment tu fais pour prendre ces premiers fruits? T'as je sais pas moi, un figuier. Tu veux prendre tes figues. Comment tu fais pour prendre les figues? Alors pour vous réveiller un petit peu, faites-moi comment on fait pour prendre... Ah, on fait pas comme ça. Parce qu'elle est un petit peu plus haute la branche. Comment je fais pour prendre ma figue? Faites-moi le geste. Pour prendre la figue. T'es pas obligé de grimper non plus. Tu prends ta figue, c'est bon, tu prends ta figue. Kol beseder. Nahum Ben Sira, Zatzal, grand-père de ma femme, un des 4 survivants du massacre de Kfar Etzion en 1947, m'explique comme ça. Il dit, tu plantes ton figuier, et il me montre le figuier dans le jardin, et tu vas prendre ta figue, tu vas l'amener au Beth Amikdash. Tu prends ta figue, tu prends ta figue. Et il me dit, vas-y, prends la figue. Alors je prends la figue, et il me dit, maintenant tu fais sur pause. Tu mets pause. Alors je suis comme ça, je suis en mode pause. Et il me dit, maintenant je vais t'expliquer ce que c'est Zachor Asher Asa Lecha Amalek en introduction à Bikurim. Extraordinaire, le grand-père de ma femme, il fait partie de ceux qui ont construit la terre d'Israël, mais il fait partie de ceux aussi qui ont fait les marches de la mort, qui sont sortis de Auschwitz. Et il me dit, quand tu prends ton fruit, il n'y a que quelqu'un qui, en prenant son fruit, il voit son numéro ici. Lui, il sait ce que ça veut dire Zachor Asher Asa Lecha Amalek, et regarde où je suis maintenant. Regarde ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'amener mon fruit qui a poussé en Eretz Israël, je vais amener au Beth Amikdash. La mitzvah des Bikurim, c'est Mikra Bikurim. Où tu dois dire au Beth Amikdash, regarde par tout ce par quoi je suis passé, et regarde où je suis. Toda Ribono Shel Olam. Il m'a dit, Zeh Zachor Asher Asa Lecha Amalek, Lo Tishkach. La deuxième chose avec laquelle j'en ai parlé avec Asher, quand j'étais à la yeshiva,
il y a moult. Et à un moment donné, j'étais à l'Yeshivat à Kotel. À cette époque-là, le Rosh Yeshiva, c'était encore le Rav Elon. Il n'y avait pas encore toutes les histoires du Rav Elon. Et l'histoire que je vais vous raconter, il m'a raconté, enfin à l'époque, je me souviens encore, il m'a dit ce que moi je lui ai posé comme question. Il m'a dit, ça m'est arrivé pas shoot la même chose. Et plus je raconte cette histoire, et plus je me rends compte que c'est arrivé dans plein de yeshivot. Kanirik, c'était un truc qui était Mekoubal, qui n'est pas tellement anodin. On était à la yeshiva, c'était Pourim. Et il y avait un mishté à la yeshiva, Baruch Hashem, Ad Delo Yada, comme on a fait dans le cours, comme on a fait au mishté entre nous, Ad Delo Yada. Et le Rav Elon, il était Ad Delo Yada, Baruch Hashem. Il m'a dit que la même chose lui est arrivée à lui quand il était plus jeune. Et à un moment donné, c'était l'heure de faire la tfila, Arvit, Maïriv. Et il a dit, moi je vais faire Maïriv. Et on est venu avec un groupe de Talmidim, mais on lui a dit, Assour. La main. Il a dit, ah, t'as Shikor. Le Shikor, Assour lo leitpalel. Il nous a dit, Tochiach. On a dit, ok, attends 2 secondes. On est parti chercher Shulchan Aruch. Je voulais montrer que j'étais Gdolador déjà. Donc je lui ai montré, Shulchan Aruch. Pris le livre à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Finalement, il a lu comme ça. C'était devenu un événement, donc tout le monde était autour. Et il a lu comme ça, Shikor Assour lo leitpalel. Il a fermé le livre. Il a fait un chibouk au livre, il a embrassé le livre, il nous a fait un chibouk à tous, il nous a fait des bisous sur le front à chacun. Et ensuite, il me donne le livre et il me fait Shikor shoite shebailam. Idiot. Depuis quand un shikor il est obligé de faire le Shulchan Aruch? C'est באמת, shikor patour mi Shulchan Aruch. Et il a commencé un maïriv. Lo tishkach. Lo tishkach. C'est bidiouk cette réalité-là. Ce lo tishkach, c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose d'extrêmement profond. C'est ça qui va nous permettre de mettre tout le fil conducteur qu'on a mis en place ce soir en place. Et une fois qu'on a fait tout ça, et qu'on a lu nos Arba Parshiot, et on arrive dans Chodesh Nissan. Et Chodesh Nissan, il ne nous restera plus que la prochaine fois, et peut-être la fois d'après également, à se mettre d'accord de comment est-ce qu'on peut véritablement vivre cette Hag à Pessah pour faire en sorte que dans chaque génération, ce soit moi qui sorte d'Égypte. C'est ça qu'on va voir.